Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ibadallah ikram, nahmadullah wa nashkuruhu ala na'mi. Wa nusalli wa nusallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Nous remercions Allah qui a tout créé. Allah, le maître de l'univers, Allah, le maître du jour de la résurrection. Nous le remercions. Nous le louons. Nous le glorifions. Nous le glorifions avec nos capacités de foi. Nos capacités de la foi, notre capacité de la compréhension de la religion. Nous le remercions. Nous le louons. Nous le glorifions. Car c'est Allah qui est le puissant, le tout-puissant, d'être puissant. Le roi des rois, les majestueux des majestueux. Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde a dépassé sa colère. Car Allah est le Rahman et il est Rahim. Car le Rahman est partagé entre tout le monde, que tu sois mécréant ou croyant, que tu sois injuste ou juste, le Rahman est partagé entre nous tous. Mais le Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala a mis ça seulement que pour les croyants, le jour de la résurrection. Le Rahim a été distingué seulement, a été choisi seulement, a été promise seulement pour les gens qui croient à Allah, les croyants. Qu'Allah fasse qu'ils soient parmi les gens qui vont recevoir les Rahim. Sinon, les Rahman appartient à tout le monde, que ce soit croyant ou mécréant, malfaiteur ou non malfaiteur, gangster ou non gangster, bandit ou non bandit, prostitué ou non prostitué, volé ou non volé, honnête, malhonnête, tout le monde est partagé dans les partages de Rahman. Car Allah est le Rahman et le Rahim aussi pour les gens qui le croient. Le jour de la résurrection. Nous allons vous parler aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, pour celui qui est grand détail, gigantesque. Donc nous remercions Allah Ta'ala. Nous demandons à Allah la bénédiction, salut et paix sur le prophète Mohammed, notre intercédé le jour de la résurrection, ainsi que sa famille et ses disciples Abu Bakr Siddiq, Omar bin Khattab, Ousmane bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Ibn Mas'ud, Abdullah bin Omar bin Khattab, Abdullah bin Maktoum, Ammar bin Yasir, Abazar, Aïcha, radiallahu ta'ala anha, Fatima, Zainab, Rokaya, Maïmouna, Khadija, tout cela que nous avons mentionné, que nous n'avons pas mentionné, que Allah fasse que tout cela soit dans sa miséricorde, qu'Allah les agrée tous. Amin. Et nous allons nous remettre à leur disposition. Nous allons nous mettre à leur disposition dans tout ce qu'ils ont entrepris avant de mourir. Nous allons nous mettre à leur disposition. Nous allons travailler comme ils ont travaillé. Nous allons œuvrer comme ils ont œuvré. Nous allons adorer Allah, obéir à Allah, patienter, endurer comme ils ont fait. Donc nous allons nous mettre à leur disposition dans l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est là, c'est les hommes choisis par Allah, les nobles choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi les musulmans croyants sincères. Amin. Chers frères et sœurs en islam, nous allons parler aujourd'hui de la personne qui se voit dans les rêves gigantesques, grand détail. Qu'est-ce que ça signifie? Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Ça nous parle ici, chers frères et sœurs en islam, de la mort. Quand on voit
qu'on a grandi, on est monté au ciel, notre taille a dépassé tout le monde, la taille est devenue 30 mètres de long ou 20 mètres de long ou des mètres 50, 60, 3 mètres. C'est-à-dire qu'on se voit plus grand qu'avant. On est en haut de tout le monde, on voit que tout le monde en bas. On se voit grandir, on se voit allongé, gigantesque. Quand on voit ces gens de rêves, chers frères et sœurs en islam, ça parle de la mort. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous préserve. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Chers frères et sœurs en islam, ça peut nous signifier encore de celui qui désespère de la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça parle de la personne qui désespère de la miséricorde de Allah. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, de la force, de la puissance de la guérilla. Mais dans cette guérilla, dans cette force, ça parle de la faiblesse de la foi de la personne, de la faiblesse de la foi et de l'adoration de la personne. Et ça peut nous parler aussi de l'apparition de fitna. Fitna veut dire quoi? Des châtiments de Allah ou des problèmes de ces bas mondes, ou ça peut nous parler de l'apparition des châtiments ou des soucis ou des problèmes. Ça peut nous parler de l'apparition d'une discorde au ciel qui venait du ciel ou venant de nous-mêmes. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Ça peut nous parler aussi de la disparition de la confiance, la disparition de la miséricorde entre l'homme et l'homme, la disparition de la fraternité et de la solidarité. Ça peut nous parler de cette disparition. Et ça peut nous parler aussi de la disparition de l'assurance et de la garantie. Ça peut nous parler, chers frères et sœurs en islam, d'un changement dans une société. Changement d'un chef à la place d'un chef, ou changement d'un imam à la place d'un imam, ou changement, remplacement d'un président à la place d'un autre président, ou d'un roi à la place d'un roi, ou bien un chef de village à la place d'un chef de village. Et ça peut nous parler, chers frères et sœurs, encore de la transformation de la société. Transformation de la société ou transformation de l'humanité, ou bien transformation de la personne qui a lui-même qui a rêvé. Cette transformation peut être maladie, ou bien pauvreté, s'il était riche, ou bien la richesse, s'il était pauvre. Qu'Allah fasse son bonheur pour moi et pour vous. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa ila liqa.